non seulement chaque élément en tant que tel est unique, mais l'ensemble aussi est unique et vous allez pouvoir jouer sur le sac qu'on vous a présenté. Mais attention, il y a aussi les bandoulières, différents types de bandoulières. Vous allez pouvoir jouer sur les tirettes, différents types de tirettes. J'ai impressionné, c'est de refaire la Alors vraiment, c'est moi qui vais l'idée. J'étais en mode waouh. Hello à tous. Hello à tous, aujourd'hui je suis accompagnée d'Alice qui a donné le nom au modèle du sac qu'on va vous présenter pour la collection de décembre. Alice, dis-nous un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai été réquisitionnée par Julia pour vous présenter les sacs de la collection et notamment celui que j'ai choisi. Donc à travers cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir les différents modèles, les différentes options disponibles. Donc on espère que ça vous plaira. Avant de vous présenter les modèles de sacs qu'on a reçus, j'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi on a donné le nom d'Alice au modèle de sac, puisque il y a vraiment une raison derrière. En plus d'être un hommage, c'est parce que ce sac qu'on a imaginé avec maman, il est à la fois élégant et il a une touche qu'on trouvait très rock, notamment parce qu'on a décidé de donner à chacune de nos tirettes un corps de cuir en fait en cuir exotique. Ça va être de la pâte d'autruche sur cette collection. Et pour moi, ça correspond complètement à Alice, puisque par exemple, je te vois souvent avec une tenue très simple et des chaussures hyper flash, ou dans une matière hyper originale, toujours avec un petit détail qui claque. Et du coup, on est vraiment tombé d'accord avec maman que ce sac-là, il correspondait complètement à Alice, et du coup, c'était une suite complètement logique de lui donner ce nom-là. Je pensais pas du tout que je serais à la source d'inspiration dans ce sac. Ce qui était cool aussi, c'était de pouvoir parler justement de tout le processus de création avec Alice. Elle nous a aidé à choisir les couleurs par exemple de nos corps de sac. Et finalement, à la dernière seconde, on a essayé de garder le secret le plus longtemps possible. Mais après nous avoir conseillé justement sur toutes ces étapes de création, finalement, elle a découvert que le sac allait porter son nom vraiment donc last minute. Donc c'était cool aussi de pouvoir créer un sac ensemble. Littéralement aussi qui lui ressemblait, puisque sans s'en rendre compte, elle nous donnait son point de vue et son avis sur des petits détails qui ont aussi permis de créer ce sac-là. Tu veux nous présenter peut-être le sac que toi t'avais choisi? Alors, voilà le sac que j'ai sélectionné. Un corps de sac noir avec une pâte d'autruche elle est bleue, c'est ça? Elle est... Moi je la vois bleue. Ouais, c'est un gris qui tire sur le bleu, ou un bleu qui tire sur le gris. On a un toucher mat, en effet. C'est hyper doux, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi doux. Et en même temps, on sent un petit peu les aspérités, les reliefs du cuir, donc c'est sympa. C'est une expérience sensorielle. Je me suis déjà approprié l'œuvre. Alors, dans mon sac, il y a... Donc évidemment, j'ai mon portefeuille, mais qui est finalement un entre-deux entre un portefeuille et un gros porte-monnaie. Ensuite... Nous avons... Tu sors un grand parapluie. Donc des petites bêtises de filles, évidemment. Le gel hydroalcoolique, un labello, un petit pinceau pour le blush, pour se refaire une petite retouche dans la journée si vous allez en soirée. Voilà, donc ça c'est les petits détails. Ensuite, sans oublier les mouchoirs. Et le fameux parapluie qui rentre dans le sac. On avait envie de vous présenter la bandoulière extravagante, qui est la bandoulière sur laquelle on a le plus travaillé pour cette collection. C'est une bandoulière 2 en 1, c'est-à-dire que vous pouvez la porter soit longue, donc en bandoulière, et vous aurez un morceau en cuir et un morceau en chaîne. Je te laisse présenter la manière dont on peut porter le sac court à l'épaule. En fait, on va garder que la partie en chaîne. Tour de passe-passe. Donc moi, je me retrouve avec la partie en cuir, qui est sur le côté, que je peux ranger dans mes affaires. Et nous avons cette petite chaîne qui suffit à être une magnifique bandoulière bijou qui peut être portée donc plutôt en soirée comme ça sur l'épaule. Et franchement, elle tient super bien. La chaîne est agréable, elle cisaille pas l'épaule. Attends, montre aussi le bordeaux là. Celui-là? Ouais. Un des derniers que j'avais présélectionné. Le rouge est le bordeaux plutôt, est très franc, très intense. Alors que sur celui-ci, il est un peu nuancé par un fond plus clair, un petit peu blanc. En fait, les nervures, elles sont beaucoup plus claires, quoi. Il est bleu peut-être? Ouais. Alors, c'est à côté. Celui-là, c'est un bleu marine. Hop.
Et on a une pâte d'autruche qui est en fait un mix de blanc et justement de bleu. Bon là par exemple on a un autre sac avec une pâte d'autruche, donc là c'est plus fort, mais on a aussi la pâte d'autruche qu'on retrouve sur la tirette en rouge. Mais par exemple tout simplement j'ai juste à le tourner pour vous montrer ce que ça peut faire avec un sac simple et une tirette rouge. Là ça va bien avec mon haut, donc je vous avoue que je serais bien repartie avec celui-là. Donc tout ce qu'on vous a présenté jusqu'ici, c'est vraiment un échantillon de tout ce qu'on va vous proposer au total. Et ce qu'on va vous proposer aussi, c'est vraiment de pouvoir jouer justement sur l'unicité de ces pièces. Vous aurez le choix de votre tirette, donc c'est le petit morceau là qui permet l'ouverture de la fermeture éclair. Vous pourrez aussi choisir votre bandoulière. L'objectif c'est vraiment que vous composiez en fait le sac qui vous correspond le plus. Cette couleur de tirette, en fait elles sont vraiment classe. Ça fait vraiment rouge à lèvres, c'est vraiment très beau. Il est très beau, hein. C'est vraiment la classe. Je vous propose qu'on fasse un petit jeu. Donc on a Jérémy qui est derrière la caméra, qui est mon grand frère, pour nous proposer des moments et nous on doit indiquer quel sac correspond le mieux. Un sac pour faire ses courses. Jérémy, un peu de sérieux. Un sac pour le nouvel an. Ah bah, Big party. ok quoi. J'aurais pris celui-ci sans hésiter. Sinon, j'aurais choisi celui-ci parce que. Donc t'aurais mis un truc flash dans ton Ouais, année. c'est ça, parce que c'est ça. Les deux options, c'est soit j'aurais mis quelque chose une tenue assez sombre, et donc je l'aurais habillé de ce sac rouge pour faire le petit twist. Et vice versa, j'aurais peut-être mis une tenue un peu plus pailletée, C'est une bonne idée ça. un chemisier, je sais pas, en soie, un peu brillant. Un sac pour un premier rendez-vous amoureux. Moi déjà, je viens sans mon sac parce que faut qu'il me paye le café. Non, j'ai Je pense que j'aurais pris celui-là parce que il reste dans la simplicité et en même temps je trouve que c'est une couleur originale. Alors moi, potentiellement, j'aurais pris également celui-ci pour les mêmes Copieuse. raisons. Ouais, copieuse. Et sinon, j'aurais encore pris Ouais, celui-ci pour, pourquoi pas, lui montrer mon petit grain de folie au milieu d'une tenue assez simple de tous les jours. Un sac pour aller boire un café avec ses copines le dimanche après-midi. Hors confinement, bien sûr. Ça fait si longtemps. J'aurais pris un Bordeaux. J'aurais pris celui-ci. J'hésite. J'adore le bleu. J'ai plus de mal en fait à porter des couleurs qui ne sont pas le noir et du coup je pense que ce serait un moment où je me dirais ok là je peux le mettre. C'est un Faut que je le enjeu. mette. Ouais exactement. Un sac où en fait tu sors du boulot et last minute tu participes à un cocktail un peu mondain le soir et t'as le temps juste de repasser chez toi pour choisir le sac qui va bien quoi. Ok, j'ai déjà ma petite idée. Vas-y dis-moi tout. The One. Non, clairement, j'aurais pris celui-ci. T'as bien fait de le choisir du coup. Ouais, parce que je vais souvent à des cocktails en plus en ce moment. Ouais. Et ça va m'être très utile. Non, mais blague à part, déjà, évidemment, j'aurais sélectionné, j'aurais mis la petite chaîne. Et pourquoi celui-ci après en termes de cuir parce qu'encore une fois, un cocktail, c'est à mi-chemin de la soirée et du restaurant. Donc toujours le noir pour le côté un peu classe, rock. Et la pâte d'autruche qui contraste et qui reste toujours très élégante et qui va avec beaucoup de tenues, j'imagine. Je pense que je serais partie sur quelque chose d'un petit peu opposé. J'aurais pris je pense le rouge parce que si j'ai juste le temps de rentrer chez moi pour switcher mon sac, je vais m'habiller de manière très sobre en fait. J'aurais pas nécessairement. Ouais, t'es busy quoi. Ouais, mais j'aurais pas le temps de choisir ma tenue pendant 3 heures et du coup, je vais juste enfiler un truc simple et je sais que j'ai mon sac et j'ai juste à switcher ma bandoulière et donc bah, comme toi, je vais la mettre en courte évidemment. Ça fait hyper chic et je suis sûre d'assurer le coup avec ce sac là.